Regardez-moi bien, d'un peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, d'un peu de temps tout va changer. Et beaucoup de vous seront étonnés, car de là où je suis tombée, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie à lui, jamais de la vie je ne serai déçue. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Je me connais déjà ma situation, mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Donc apprêtez-vous à taper des mains, à pousser des cris de joie. Apprêtez-vous, on va être des gagnants. Qui t'amène de ce que je vais devenir. Ah, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler. Hello, hello. Bonsoir. Nous sommes au 5e jour du BAPJ Business Academy by Joy. Et aujourd'hui, on entre dans une étape encore plus importante de cette formation et vous allez le découvrir dans quelques instants. Je suis très heureuse de vous avoir accompagné jusqu'à aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir été avec des élèves aussi passionnés que vous, aussi intelligents, aussi chercheurs. Et merci vraiment pour tout. Je vous remercie en tant que professeur et je sais que nous aurons beaucoup de résultats positifs et vous avez beaucoup d'ambition et c'est un plaisir pour moi d'être votre professeur. Donc, salut, bonsoir. Encore une fois, je suis très heureuse. Jour 5. Alors, ça vous fait quoi de participer à une formation intense avec beaucoup de sérieux pendant, disons, 7 jours. Nous sommes au 5e jour et tout. Et il y a plusieurs personnes qui étaient pessimistes quand ils ont donné le 2000. C'est surtout ceux qui ont donné 2000 là. Et vous êtes nombreux. Disons que vous êtes au moins 80% de ceux qui sont en train de profiter de la formation et tout. Ils étaient pessimistes. Est-ce que vraiment, avec 2000 francs, on peut avoir une formation comme ça? Est-ce que vraiment, elle nous prend au sérieux? Ok, c'est 2000 quand même, je vais essayer pour voir. Dites-moi, est-ce que je vous ai euh, rendu désolé? Est-ce que vous êtes fier de moi ou bien vous êtes mécontent? Est-ce que vous êtes fâché? Est-ce que je vous ai menti? Ou est-ce que je vous ai donné une formation comme vous le souhaitez? Est-ce que jusqu'à présent, je vous ai menti? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la formation? Parce que j'ai envie de lire celui-là et tout. Dites-moi, est-ce que c'est à vous et c'est à la hauteur de vos attentes? Et dites-moi franchement, est-ce que cette formation mérite de mieux? Parce que je sais que c'est un cadeau de Noël que j'ai fait pour vous. Et c'est l'une de mes premières formations également et tout. Et je me suis dit, quand même, pour ma communauté, je vais toujours gâter ma communauté. Vous avez la chance de faire partie de ma communauté. Et comme vous faites partie de ma communauté, vous serez toujours gâté et tout. Donc, dites-moi, est-ce que vous pensez que cette formation-là mérite de mieux? Dites-moi ça en commentaire, je veux dire. Ah ouais? Ok. Dites-le en commentaire, s'il vous plaît. Je veux le lire, au fait.
Est-ce que la formation BAPJ? Ok. Est-ce que je mérite vos merci? Super. Je suis très contente parce que ça me donne envie de faire plus, de vous apprendre davantage et tout. Je vous ai dit, après cette formation, il y aura une formation gratuite pour vous parce qu'il y a des gens qui ont déjà payé et pour la formation et tout. Donc, pour vous, c'est gratuit. Vous avez vu, il y avait des gens qui étaient un peu dans mon niveau qui payaient, dit non. Pour les gens qui ont payé cette formation, c'était gratuit. C'était de cette formation-là que je parlais et tout. Donc, merci beaucoup et ce n'est qu'une première au fait. On a beaucoup de choses à faire et on a beaucoup de chemin à parcourir et tout. Et sans plus tarder, je vais me présenter. Moi, c'est Majwa Ondi. J'ai beaucoup de casquettes. Je suis journaliste, je suis biographe, je suis écrivaine, je suis ghostwriter, je suis spécialiste en microfinance par rapport aux questions du marketing, de l'innovation ainsi que de l'éducation financière et dans la banque également. Et je suis euh, également spécialiste en ce qui concerne euh, la manière de communiquer dans les banques et dans les microfinances et tout. Euh, à part cela, je travaille avec beaucoup de personnalités publiques, de célébrités, d'organisations, d'entités et tout. Pas plus tard que je vous avais dit la fois dernière que j'avais discuté avec une artiste interplanétaire. Je ne peux pas dire son nom parce que c'est confidentiel. C'est une artiste de renom en Europe et on va travailler sur son outil, on va faire beaucoup de choses ensemble. Je suis très contente de, 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 de voir comment est-ce que nous, en tant que jeunes, on se vendre et tout. Et ça me fait plaisir que vous aussi, vous êtes ici parce que certainement, vous avez une capacité et tout et vous vous dites qu'avec le digital, vous pouvez le faire pendant tous les jours qu'on a déjà eu à rencontrer et tout. Oui, les jours qu'on a déjà eu à rencontrer. Nous avons eu à parler de beaucoup de choses et tout. Et j'ai lu vos tests. Aujourd'hui, j'étais à un événement le matin. Je travaillais sur les slides de ce soir, du live de ce soir. Et quand j'ai quitté là-bas, j'étais au palais des congrès pour un autre événement. C'était pas terminé, mais j'ai dû quitter là-bas parce que je me suis dit, j'ai un live avec mes élèves et mes élèves passent avant tout, même si l'événement en question c'était un événement où il y avait plusieurs personnalités publiques politiques du Bénin. Il y avait des personnalités euh, gradées de l'État béninois et tout. Il y avait les enfants, même les enfants de Prytanée et tout. Donc imaginez. Donc j'ai laissé ça pour vous parce que je me suis dit, vous êtes mes élèves et quand je vous lis, que ce soit dans les commentaires et en inbox et tout, ça me donne envie de vous donner plus parce que vous avez cru en moi et vous avez cru que 2000, ça peut faire vraiment 7 jours. Vous avez montré votre foi et j'ai envie de vous montrer que vous n'avez pas menti et qu'on va continuer. On a encore, après ce jour, on a encore 2 jours à faire et vous allez voir, il y a tellement de choses et tout. Je me suis même dit, je ne sais pas si je vais vous donner encore un jour bonus parce que j'ai décidé après cette formation-là de faire un jour de vous apprendre également sur l'éducation financière et sur la gestion de sa réputation. Vous allez comprendre ça même aujourd'hui avec la formation qu'on aura aujourd'hui et tout. Donc, je me suis dit, avec ce que je de voir avec les vidéos et tout, il se peut que les 2 jours ne vont pas suffire. Donc, je ne sais pas encore, ça dépend. Si les 2 jours suffisent, c'est OK et tout. Donc, j'ai une agence de communication qui s'occupe de la gestion de l'image de plusieurs personnalités publiques et politiques du Bénin. Je ne vais pas donner de nom et tout, mais je vais quand même parler d'une personnalité là, parce que son équipe de communication m'a quand même donné la possibilité d'en parler. Daniel Lida. J'ai écrit son Wikipédia avec mon équipe. Donc, vous voyez un peu, non, je travaille avec plusieurs personnalités publiques béninoises et c'est un plaisir pour moi
de faire cela et de continuer et tout. À part cela, je fais beaucoup de choses à la fois. Je ne dors pas. Je suis ici, je vous ai dit. Après vous, là, je ne dors pas. Je continue de travailler. Mon cerveau ne se repose pas. Et tout parce que nous sommes en guerre tant qu'on n'a pas encore atteint l'objectif qu'on doit atteindre au fait. Et j'ai envie de faire cette guerre-là avec vous parce que je me suis dit, vous avez été toujours là depuis 2017. Qu'est-ce que je peux donner à ces gens qui me suivent? J'ai envie de vous le donner parce que vous allez remarquer, je suis en train de passer par l'étape communauté actuellement, mais le temps vient où j'irai hors de la communauté et vous allez voir combien j'ai été très flexible avec vous et vous me direz merci. Vous faites donc profiter pendant qu'il est temps et tout. Donc, on va continuer et tout. Et comme toujours, il y a le petit mindset et tout. Vous avez payé 2000. 2000, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Vous avez compris, non? Que personne ne vous dise, je ne sais pas. C'est beaucoup d'argent, en fait. C'est ce qu'on a dit et vous avez donné. Même 100 francs, là, c'est de l'argent et tout. Mais vous-même, vous connaissez qu'il y a plusieurs sortes de choses. 2000, c'est beaucoup. Donc, ceux qui restent et qui comprennent que c'est beaucoup, vous donnez de vous et vous apprenez beaucoup et je vois. Mais ceux qui viennent et ils disent oui, ils prennent ça comme de rien, ils vont toujours penser que c'est une formation simple faite et ils ne vont pas atteindre les objectifs. C'est les gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs dans la vie finalement parce qu'ils ne restent jamais sur un truc. Je suis une personne comme ça, mais moi j'arrive à atteindre beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est à cause de mon HPI, mais je ne peux jamais faire une chose à la fois. Et j'apprends facilement, c'est-à-dire que quand on est en train de... Si j'étais vous et j'étais, c'est-à-dire vous étiez en train de me former, c'est-à-dire une personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à ma place actuellement et moi je suis à la place de cette personne-là en tant qu'élève, automatiquement que je suis en train de suivre le cours de cette personne, je suis en train de mettre ça en même temps, euh, je suis en train d'expérimenter ça automatiquement. C'est comme ça moi je fais, je n'attends pas le cours, et je fais ça. Et je ne fais pas ça la seule. Je fais ça avec beaucoup d'autres personnes à la fois pour pouvoir voir en fait. Parce que l'homme ne sait pas tout. Et le cerveau humain ne capte pas toujours tout. Donc parfois, moi je suis quelqu'un, je dois tout voir. Donc je ne suis jamais une seule formation. Je dois tout voir en fait dans le décor. C'est pourquoi je vous invitais à chaque fois à suivre ma formation, mais à aller au-delà, aller sur internet, voir pour pouvoir vous vous galvaniser vous-même, pour pouvoir vous dire que vous avez déjà fait un pas. Parce que ça va vous aider à encore faire davantage de pas dans votre projet de vie. Parce que le digital donne beaucoup. On a dit ça depuis le début, c'est 6 000 milliards de dollars depuis. Et ils ont dit qu'en 2028, on ira jusqu'à 8 000 milliards. Et actuellement, en Afrique, là, c'est encore les étrangers qui gagnent le marché africain. Parce que les Africains ne comprennent pas l'enjeu du numérique actuellement. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est les petits jeunes Africains qui font quelque chose, on pense que c'est de l'arnaque. Oh, c'est pas de l'arnaque. C'est les gens qui gagnent vraiment de l'argent dans ça. Et ils obtiennent beaucoup de résultats. Mon exemple, je suis dans plusieurs business digitaux. Je ne suis pas seulement dans le business de produits digitaux et moi, je suis dans le produit digital. Je n'ai pas encore commencé avec les produits physiques. Je n'ai pas encore commencé, mais c'est possible que ça vienne parce que je suis une marque. Je peux me vendre. Vous voyez un peu. À part cela, je connais plusieurs personnes qui le font. Et non seulement cela, les business de service aussi, beaucoup de personnes le font. Il y a le freelancing. Effectivement, ce que moi je vais vous montrer et je vais vous montrer demain, c'est pas encore, beaucoup de personnes ne le font pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible, mais c'est possible parce que je l'ai fait. Je connais des gens qui l'ont fait, des Béninois, mais ils ne sont pas nombreux au Bénin. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire et tout. Mais moi, je l'ai fait. Et tout. Je parle plus des micro tâches et sondages et tout. Mais je vais vous en parler demain. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de création de contenu, de micro-influence et tout. Donc, on va en parler. On va se mettre, c'est-à-dire, je vais vous donner tous les secrets qu'il faut pour que vous puissiez le faire vous-même sans moi. C'est-à-dire, si vous, et c'est pourquoi je vous invite à tout suivre correctement parce que si vous suivez attentivement ce que j'ai à vous dire, vous n'aurez pas besoin de moi comme coach pour pouvoir le faire. Si vous me suivez attentivement, vous n'avez pas besoin de moi pour pouvoir atteindre l'objectif que vous voulez atteindre et tout. Mais si vous voulez atteindre cet objectif avec moi, c'est toujours possible.
mais vous n'avez pas besoin de moi pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et j'ai envie d'avoir des personnes qui vont témoigner après. Donc, suivez-moi attentivement. Et il y a déjà des gens qui pratiquent un peu de ce que j'ai à dire, même s'ils ne le font pas et tout complètement. Parce que ici, on ne parle pas de juste de bara, on ne parle pas de tout ça là. On ne parle pas de personnes qui sont juste en ligne pour faire des trucs bizarres. On parle de personnes qui ont une niche donnée et qui savent ce qu'ils recherchent effectivement et tout. Donc, restez câblés et faites ce que vous avez à faire et tout. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de celle qui a créé Canva. Quand elle avait eu l'idée de Canva, là, elle n'avait pas d'argent. Et elle savait qu'elle avait besoin d'argent pour pouvoir atteindre l'objectif et tout. C'est une femme. Elle a couru, elle a commencé par chercher les trucs. Je voulais vous parler de son dévouement pour son projet et tout. Elle était ambitieuse, elle savait qu'elle n'avait pas les moyens. Elle devait aller rechercher les moyens. Elle a commencé par chercher ces moyens-là. Elle partait dans des endroits et tout. Elle sait, c'est-à-dire que elle a quitté un coin. C'est-à-dire qu'elle a pris beaucoup de taxis. Elle n'avait pas beaucoup de choses en poche. Elle a pris son ordinateur. Elle s'est infiltrée à une fête et elle a rencontré son investisseur. C'est pour vous dire que si vous avez envie d'atteindre un objectif, ne regardez pas celui qui est devant vous. Ne regardez pas le fait que vous n'avez pas de budget pour atteindre cet objectif-là, ni vous-même. Regardez plutôt l'objectif et vous pensez plutôt à comment est-ce que vous allez atteindre cet objectif-là. Aujourd'hui, on est en train de parler de produits digitaux, de business digital. Et l'objectif que vous avez envie d'atteindre, c'est trouver le budget. Parce que, n'oubliez pas, je suis en train de vous apprendre tout ça là pour que vous puissiez trouver un budget pour commencer vous-même. Parce que moi, si j'ai eu ce problème, j'ai finalement trouvé le budget. Non seulement trouver le budget, mais apprendre également à garder ce budget-là. C'est pourquoi je voulais parler également d'éducation financière parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais ils ne savent pas garder cet argent-là. Et moi, je me suis dit, donc, gardez en tête que votre esprit ne soit pas éparpillé. Votre esprit là ne doit pas rester éparpillé. Effectivement, il y a des matchs de lui, il y a We Love Ya et tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent et tout. Mais restez concentré sur ce que vous voulez faire et tout ça là, parce que c'est le plus important. En 2026, il y a des gens qui vont encore gagner beaucoup d'argent. Nous sommes à une période où beaucoup de personnes deviennent millionnaires facilement chaque année et tout. Surtout en Afrique également. Mais c'est des gens qui sont disciplinés, qui restent sur leurs objectifs, qui restent sur leurs projets, qui savent qu'ils ont un objectif à atteindre et tout. Vous avez envie d'être à la place de ces personnes demain ou vous avez envie de donner, de faire comme ça. J'aime marre au fait de trouver des jeunes frères, des jeunes sœurs qui viennent dans mon boss demander mon bébé, qui viennent en ligne, tu vas les voir demander de l'argent aux hommes et tout, et finalement leurs photos se retrouvent pas. C'est des choses qui me font mal au fait. Ça me fait mal en tant que femme. Parce que pour combien d'argent, pour combien de iPhone? 1 million, 2 millions. 2 millions, c'est pas de l'argent. 2 millions, c'est de l'argent en Afrique. Mais si on me parle de 2 millions d'euros, c'est de l'argent. Les 2 millions de francs CFA, c'est pas de l'argent du tout. C'est de la même manière que l'argent guinéen, là, nous les utilise là. C'est comme ça aussi les Européens insistent leur argent. Et parfois, les pauvres Européens viennent ici là. Et ils sont riches. Vous voyez un peu, non? Donc, mettez la barre plus haute. J'espère que vous avez déjà fait votre board, c'est-à-dire votre tableau, votre vision board de l'année prochaine. J'espère que vous avez déjà fait et tout. Faites-le et que cela soit rentre dans votre vision de l'année 2026, c'est-à-dire que de 2026 à la fin de l'année là. Pensez à vos objectifs, pensez à tout ce que vous avez envie d'atteindre pour pouvoir sortir de là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes. Le pays devient cher, mais il y a de l'argent qui circule. Pour que l'argent circule là, il faut vraiment connaître les tuyaux qu'il faut. Il faut vraiment savoir se vendre, vendre son image, vendre qui on est, vendre ses valeurs et tout. Vendre tout et tout. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la possibilité d'avoir Internet. Internet est devenu un deuxième monde, un monde parallèle à notre monde, un monde qui permet de gagner en dehors du monde physique. Un monde où vous n'avez pas besoin de faire des affiches comme pour Vlisco dans la ville avec des 50 millions, des 25 millions pour pouvoir gagner de l'argent. Vous avez besoin juste d'avoir votre communauté et puis de gagner déjà par là. Et si vous voulez, vous allez encore faire une suite de cela pour pouvoir gagner et tout. Aujourd'hui, avec Internet là, vous n'avez plus besoin,
vous pouvez devenir tout ce que vous avez envie de devenir. Vous pouvez vous ouvrir des portes innombrables, au fait. Il suffit juste de vous fixer et tout. Et c'est tout. Et ça me plaît de parler d'une fille là qui est partie au Maroc la fois dernière. Elle m'a pardonné. Vous voyez un peu? Voilà un exemple d'une micro-influenceuse qui devient peu à peu une artiste culturelle béninoise et qui est en train de devenir une macro-influenceuse de niche. On sait comment elle a commencé. Elle a toujours mis en avant sa culture. Vous voyez, c'est des personnes comme ça, il faut suivre. C'est des gens c'est-à-dire, qui ont une vision. C'est-à-dire, ils ont une vision, on les suit parce que on sait que il y a des gens que vous suivez sur TikTok là, vous ne savez même pas pourquoi vous les suivez. Il y a des gens que vous suivez sur Facebook, vous ne savez pas pourquoi vous les suivez. Ils ont peut-être beaucoup d'abonnés, ils racontent de n'importe quoi en ligne, vous les suivez. Il y a des gens que vous suivez sur WhatsApp, vous ne savez pas pourquoi vous les suivez. Hein? Ayez une vision et sachez ce que vous voulez de votre vie. Supprimez vos amis. Là où je suis là, je ne de supprimer vos amis. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je suis hyper sensible, je suis hyper empathique, je suis altruiste. Je pardonne facilement certaines choses. Je me mets à la place des gens, je donne tout de moi. Et j'ai vu qu'il y a encore des amis que je dois diminuer parce que je me dis que si quelqu'un doit me fréquenter aujourd'hui, la personne doit être capable de me donner la même chose que je lui donne, en fait. C'est pour cette raison que moi, je supprime des gens encore en 2026, là, je supprime des gens encore. Vous voyez un peu ce que je dis? Parce que quand vous voulez avancer, vous devez supprimer des gens. Vos amis qui vous amènent à des endroits, à faire des choses, vous devez supprimer tout ça. Vos go qui vous demandent de l'argent sans vision. Elles sont sans vision là, c'est toujours de l'argent, là. Supprimez ces filles. Et les hommes qui passent dans toutes les culottes là, vous devez changer votre moyen. Vous devez mettre votre mindset là et ce qui est dans votre culotte là, l'énergie que vous avez là que vous utilisez avec votre handicap, vous devez mettre ça dans vos projets, dans vos activités pour avoir plus au fait. J'ai fréquenté avec beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage. C'est ceux qui se protègent le plus, c'est-à-dire qui protègent le plus leur énergie. C'est eux qui avancent encore davantage. Protégez vos énergies. Sachez que le monde là, c'est spirituel aussi. Donc vous pouvez faire tout, mais si vous ne protégez pas vos énergies, c'est facilement les gens vont vous avoir. Protégez vos énergies parce que vous avez tout votre temps. Vous êtes jeune, vous avez des choses à faire pour pouvoir. Vous ne pouvez pas faire comme un vieux de 50 ans qui a déjà fait sa vie, qui a envie de s'amuser. Non. Vous devez faire comme des gens. Vous devez. Tout y a nous, mais mettons-les en fait. Vous devez connaître la pauvreté là pour vos parents. Et pour ça, les petites filles là, est-ce que c'est les filles que vous pensez mettre dans votre foyer demain? Non. Maintenant, sachez faire. Est-ce que ces filles-là, elles peuvent reconnaître votre pauvreté pour vous? Est-ce que les hommes là qui vous donnent de l'argent là, hein, est-ce qu'ils vont vous épouser demain ou bien ils vous utilisent? Sachez que si vous utilisent là, même si vous donnent de l'argent là, ils prennent beaucoup plus que vous. Ils prennent et vous recevez. Vous savez que c'est spirituel, c'est énergétique, tout ça là. Sachez vous protéger, sachez protéger toutes ces choses et mettez-les dans les choses qui sont les plus importantes, s'il vous plaît. Tout ça là est important. Parce que tout ça là, ça nous fait éparpiller. Vous êtes sur le tour de penser à quelqu'un, faire des choses. Pensez à vos projets, à vos idées et tout. Restez, vous n'êtes pas marié encore là. Restez sur vos objectifs, vos projets de vie et tout. Et si vous avez de bons maris, de bonnes femmes et tout, gardez-les bien. Priez pour elles. Soyez là avec elles. Et vous allez voir comment Dieu va vous ouvrir vos portes. Vous qui avez de bonnes femmes, occupez-vous bien d'elles. Elles vont prier pour vous. Ça va vous ouvrir vos portes. Parce qu'on a de parler de tout ça là, ici, là. Il faut que ceux qui vous, il faut que des gens puissent être là pour être là avec vous spirituellement également. C'est important. Donc, et vous devez me promettre quelque chose, comme toujours. Écrivez un commentaire, promettez à ma joie. Promettez à ma joie. Je promettez à ma joie d'être docile, de suivre vraiment cette partie de la formation. Parce que nous sommes en train d'entrer dans la phase pratique. Voilà. Nous sommes en train d'entrer dans la phase pratique. C'est une phase pratique. C'est le premier. J'ai dit, il y a 3. Il y a création de contenu, vous apprendre à devenir micro-influenceur de niche. Après cela, il y a les sondages et tout. Et il y a aussi le troisième volet et tout, avec le blogging et tout. Donc, s'il vous plaît, prenez vraiment de l'importance avec cette partie-là. Vous savez déjà tout ce qu'il faut savoir avec le, 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 je
promets à ma joie. Je promets à ma joie. Le business digital. Vous savez que personne ne peut vous tromper. Vous savez que c'est pas un truc fake. Vous savez que c'est pas un truc illégal. C'est un truc sur lequel les gens gagnent. Et ça vous a ouvert des portes parce que moi j'ai été étonnée qu'il y ait des gens qui ont 400 000 abonnés qui sont en train de suivre ma formation. Donc, j'ai été étonnée également de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ma formation, qui sont des enseignants, des professeurs. Je vais vous répondre à vous tous. Je pense que je vais le faire si je fais cette formation. Je dors bien, je l'église, je vais le faire. Je vais répondre à tout le monde. Je vais discuter avec Allez. Yes. Et voilà, allez. Incroyable, on sent pas la grâce de Dieu et tout. Donc, je promets à ma voilà joie. un peu ce que j'ai promets à ma joie. Donc, Il veut juste un revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Comme le sticker. Donc, comme nous devons aller très vite là, je vais juste faire simple. Nous avons vu hier le business digital du service. On a vu sa définition. On a vu que ça pouvait englober tout. C'est-à-dire que tout le monde pouvait faire ce service-là. Et comme le service de business digital de contenu et d'audience, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de facilité à commencer sans rien. Et par rapport aux produits et tout. Donc, j'invite ceux qui n'ont pas suivi la formation d'hier à aller le suivre et tout parce qu'il y a tellement de choses qu'on aura à faire aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment envie de vite passer aux choses sérieuses et tout. Donc, le business digital free que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est laquelle. Ceux qui m'ont déjà suivi et tout, vous savez déjà, évidemment, tout par rapport au business digital et tout. Vous savez également le business digital que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui. J'en ai parlé tout au long et tout. Et nous allons, je vais vous poser une question. Est-ce que le business digital en question fait partie la réponse est déjà là. Je voulais m'amuser un peu avec vous, mais la réponse est déjà là. Ce que je vais vous apprendre, je l'ai déjà dit, création de contenu, micro-influenceur de niche et tout. C'est un type de création, c'est un type de création de contenu, mais c'est beaucoup plus assez. Une application de micro-tâches sondage, il y a beaucoup de types de tâches et de sondages et tout. Souvent, ce qu'on voit sur YouTube et tout là, les gens se disent fais des tâches ici, tu vas gagner de l'argent, c'est des fakes. Souvent, ils font ça et c'est eux qui gagnent sur vos parrainages, vos inscriptions et tout. Ou ils ne gagnent rien, ils parlent juste parce qu'ils savent que les gens vont venir regarder. Et Dieu merci, actuellement, YouTube est en train de supprimer leur compte. C'est très bien parce que il faut être honnête avec les élèves, il faut leur dire la vérité. Effectivement, il y en a qui marchent, ça marche en Europe et tout. Malheureusement, avant, il n'y avait pas beaucoup qui marchaient en Afrique, mais depuis des années, il y en a qui marchent en Afrique, même s'ils ne sont pas nombreux, et tout le monde ne les connaît pas. Donc, je vais vous présenter un business model de micro-tâches sondage que vous pouvez faire, qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Je ne parle pas de 1 million, je parle d'argent comme une bonne dame ou bien que quelqu'un, un petit salarié peut gagner. Vous voyez un peu ce que je dis. Voilà, je veux être honnête parce que je suis une croyante. Je crois en Dieu et j'aime beaucoup faire les choses parce que je me dis que Dieu est là. Donc, il faut vraiment être honnête dans tout ce qu'on veut faire. Et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important d'être loyal, d'être reconnaissant et d'être honnête. C'est très important pour moi. Le blogging et tout. Donc, le blogging, on va voir et tout ça. Je vous en ai parlé hier. Ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, vous êtes déjà au courant. Maintenant, excusez-moi. Devenir micro-influenceur de niche. D'abord, pour quelle raison ma joie a préféré vous
montrer comment est-ce qu'on devient un micro-influenceur de niche, au lieu de vous montrer juste comment devenir un macro-influenceur, comment devenir un influenceur. Parce que c'est facile de devenir un macro-influenceur et c'est facile de devenir un influenceur. C'est aussi facile de devenir un micro-influenceur. C'est facile quoi. Mais j'ai pas envie de ça. Pour quelle raison? Parce que ceux qui sont en train de suivre cette formation, c'est des personnes qui ont envie de gagner de l'argent ou non. Envie de gagner de l'argent. Et vite au fait. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent en ligne et vous faire un budget avec votre téléphone portable et Internet? Est-ce que j'ai dit non? Un influenceur ne gagne pas d'argent avec Internet. C'est plutôt ceux qui gagnent d'argent là, qui payent sa formation, c'est-à-dire qui le payent souvent et tout. Je parle des influenceurs et fourre-tout. C'est quand je dis influenceurs fourre-tout, là, c'est des influenceurs qui ont beaucoup d'interactions, qui parlent de tout, de rien, qui font rigoler, qui friment, qui partagent leur lifestyle, qui font beaucoup de choses et tout. Ils font tout à la fois. Et quand on les voit comme ça, on ne sait pas ce qu'ils représentent. Quand vous les voyez, vous les croisez dans la rue, vous dites, oui, j'apprécie ce que tu postes, tu as de très jolies photos, on voit que tu portes des Adidas, tu as, tu as, tu as du swag, beaucoup de choses, j'apprécie ta beauté, beaucoup de choses comme ça. Mais on n'arrive pas à leur trouver quelque chose. Il y a des gens qu'on suit parce qu'ils font rire, parce que c'est des comédiens. Ils font rire et tout. Effectivement, on peut faire d'une comédie une niche. On peut faire d'une comédie une niche. Et il y a quelqu'un qui l'a déjà fait ici au Bénin. Et il est dans la comédie. Et il parle de dépression, de santé mentale et tout. Et je sais combien de fois il voyage par rapport à ça. Il travaille avec beaucoup d'institutions par rapport à ça et tout. Je vais taire son nom. Mais il fait beaucoup la fierté des Béninois. Il est comédien, mais il s'est centré sur ça. Vous voyez? Et il y a par exemple, comment on appelle le gars là, Frido, qui est en train de faire la même chose. Frido se passe par ici pour le saluer et tout. Et Frido est en train de faire pareil actuellement, c'est-à-dire, il fait plus seulement de la comédie, il est même sur LinkedIn actuellement. Il devient de plus en plus professionnel. Il travaille beaucoup son image. Son image n'est plus ce qu'elle avait été, c'est-à-dire c'est encore beaucoup plus professionnel et tout, là, de se reconstruire et de rentrer, euh, 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 de parler de comédie, mais de parler également de, de, d'activisme qu'il aime porter, de femmes, de féminisme, d'égalité avec les femmes, de violence et tout. Vous voyez un peu, il est en train de, de, de travailler pour pouvoir devenir un influenceur qui n'est plus seulement un influenceur, mais qui a un visage en plus de ce qu'il montre. C'est-à-dire que c'est une niche, c'est-à-dire qu'il ne fait plus seulement de la comédie pour faire rire, mais on le voit, on sait qu'il porte des valeurs et on peut l'acheter facilement dans des institutions. Et ça se remarque. Et il a compris que pour ça, il n'a pas besoin de TikTok seulement, mais il a besoin aussi d'autres types de réseaux sociaux. Vous voyez, non? Il a besoin de LinkedIn. Et c'est l'une des raisons même qui m'a poussé à mettre en exergue deux types de réseaux faciles par rapport à la micro-influence va venir. Et LinkedIn fait partie de ces réseaux-là. Et tout. Donc, voilà un peu. Donc, on peut être influenceur sans influencer personne. C'est pour cette raison, ceux qui disent souvent, il est influenceur, mais il ne m'influence pas, il influence qui? Ils ont raison pour la plupart du temps. Si vous tapez mon nom sur Google, vous allez voir Mazwa Onzi. Je vous prie même de le faire maintenant qu'on a de parler. Vous allez voir Mazwa, vous tapez Mazwa Onzi. Vous allez me voir sur Wikipédia. Vous allez voir beaucoup de médias qui sont en train de parler de moi. Vous allez me voir avec les institutions et tout. C'est parce que j'ai une marque. Au départ, j'avais une très grosse interaction. J'étais une influenceuse, j'aidais les gens, je faisais beaucoup de choses à la fois et tout. Je parlais cyberharcèlement, mais je parlais de beaucoup de choses à la fois. Mais j'ai compris
que je ne pourrais pas faire cela seule. Si je dois vraiment aller de l'avant dans ce que je suis en train de faire, je dois me spécialiser dans certaines choses qui me concernent. Je dois brander mon image. J'ai parlé, commencé par parler de cyberharcèlement. Quand j'ai commencé là, tous les autres personnes qui me likaient pour telle raison disparu. Et ça a été une reconstruction difficile pour moi à l'époque. Et tout le monde dit, mais tes interactions baissent. Mais c'est très bien que ces interactions baissent parce qu'au-delà de ça, je gagnais en notoriété avec les personnalités, avec les politiciens qui connaissent. Je suis partie quelque part et j'ai vu Stevie Wallace, mais imaginez, je me posais et dis, mais je vous connais sur les réseaux, vous parlez de harcèlement, de cyberharcèlement. C'est énorme. Je vais quelque part, Lionel Roussou, que j'apprécie bien, me dit, mais je vous connais. Faut pas, je te connais, tu es major, n'est-ce pas? Je dis oui, mais moi si je te connais. Des gens qui travaillent avec la présidence me connaissent parce que j'ai travaillé mon image. J'ai décidé d'être une influenceuse de niche. J'ai su ce que je veux depuis le départ et tout. Donc, ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, parce que nous sommes jeunes, nous sommes dans les fiestas et tout, et c'est le m'as-tu vu qui intéresse le plus, c'est le like qui intéresse le plus, c'est que le like ne fait pas l'argent. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, même les influenceurs les plus grands là, vous leur donnez de l'argent pour qu'ils puissent vous faire des publicités. Vous n'allez pas avoir beaucoup de retours et tout. Qu'un influenceur de niche, par exemple, comme un influenceur de niche ou bien un micro-influenceur de niche, vous voyez un peu sur le dire. Quelqu'un qui a travaillé son image. Donc, avant que je ne vienne à là où je suis, et tout ce que j'ai envie de dire, vous dis là, c'était beaucoup plus avec mon compte, parce que je travaille avec mon compte et tout, c'était difficile. J'ai mis ma page, j'ai créé ma page, j'ai commencé par faire ce que je devais faire et tout. J'ai commencé par parler du cyberharcèlement, par parler des choses qui me concernent, qui concernaient mon image, je travaillais sur mon image, je faisais attention à ce que je devais poster et tout. J'ai commencé par intéresser ce que je devais intéresser. Les médias ont commencé à s'intéresser à moi. Les personnalités ont commencé par... J'avais la facilité d'être avec des personnalités et tout. Parce que j'ai respecté le code qu'il fallait respecter pour être avec ces personnes-là. Et j'ai commencé par intéresser des gens. Il y a des personnes qui me demandaient de leur faire des publicités et tout. Et c'était pas n'importe qui au fait. Un jour, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté depuis le Canada parce qu'il se disait qu'au Bénin ici, il n'y a pas plus crédible que Major Mundi. Effectivement, c'est vrai, vous tapez influenceuse béninoise au Bénin sur Google, c'est moi, en fait, qui sont en première position. Mais il n'a pas dit à cause de ça, il me connaissait sur les réseaux et il a dit. Voilà pour quelle raison, à cause de ceux qui sont de monsieur aujourd'hui, je me suis dit, je ne peux pas vous parler de d'être influenceur ou d'être micro-influenceur ou d'être macro-influenceur. Non, je vais vous parler d'être micro-influenceur de niche. Je vais vous préparer à ça. Je vais vous préparer à devenir des micro-influenceurs de niche. Hier, je vous ai posé une question. Je vais vous lire. Il y a des gens qui ont donné des réponses et tout. Je vais lire ces réponses-là. Un peu quoi. J'ai posé des questions et dans le groupe général, et quelqu'un a dit, j'espère vraiment pouvoir trouver mon chemin à travers cette initiative. Je suis diplômée en licence professionnelle d'enseignement mathématique au collège. J'espère que Monsieur Faouziratou, Madame Faouziratou est en train de me suivre actuellement, j'espère. Et d'enseignement mathématique au collège, je ne suis pas certaine de faire carrière en tant qu'enseignante. Je réfléchis fortement à une reconversion dans le digital. Je ne sais pas du tout ce que vous dites, mais voilà la raison pour laquelle je suis en train de faire cette formation-là et de parler d'influenceurs, de micro-influenceurs de niche. Elle a dit qu'elle ne se voit pas enseignante et qu'elle veut évoluer dans le digital. Et pour évoluer dans le digital, là, il faut évoluer avec quoi? Il faut évoluer avec ses compétences, avec ses atouts, avec ce qu'on a et que d'autres personnes n'ont pas et qui peut intéresser des gens qui sont comme nous, qui veulent être comme nous.
La dernière fois, il y a quelqu'un qui est décédé, je pense, au Cameroun. Oui, c'était une maîtresse, paix à son âme, qui était très aimée de ses élèves et elle partageait la manière dont elle travaillait avec ses élèves en ligne. C'est-à-dire, elle avait l'amour pour l'enseignement. Donc, elle partageait cette passion-là en ligne avec ses élèves. Elle a dépassé les 1 million. Et quand elle est décédée, les enfants étaient vraiment mal. Tout un peuple était malheureux à cause de sa mort et tout. Elle était une influenceuse de niche. Elle a commencé petitement, mais elle savait dès le départ la raison pour laquelle elle a débuté. Je veux montrer quelque chose, je veux montrer qu'on peut faire de l'enseignement, rendre les élèves heureux et être une maîtresse et être en ligne. Vous voyez un peu, non? Donc, je vous avais parlé au début qu'il y a des gens qui sont en ligne, qui sont professeurs, qui sont chanteurs, qui sont médecins, et ils parlent de ça, ils sont dans la cosmétique, ils sont dans l'industrie cosmétique, ils en parlent en ligne et tout. Ils sont psychologues, ils sont beaucoup de choses, ils en parlent en ligne. Ils sont hackers, ils en parlent en ligne. Ils sont en prison, ils montrent comment est-ce que les méthodes pour pouvoir manger en prison, pour pouvoir préparer en prison facilement, ils montrent ça en ligne. Ils sont dans la nature, ils montrent ça en ligne. Il faut être de niche au fait. Parce que quand on est en ligne, il y a des gens qui veulent quelque chose. Donc il faut chercher à reconvertir ceux qui sont avec nous, qui peuvent nous suivre, c'est-à-dire nos amis dès le départ, à ça, pour qu'ils nous suivent et qu'on puisse par là trouver des personnes qui aiment ce que nous faisons. Mais même s'ils n'aiment pas, c'est à nous, avec la manière dont nous sommes en train de montrer cela, leur faire aimer cette chose et tout. Et tout. Je donne mon exemple. Moi, par exemple, j'avais la phobie des serpents. Aujourd'hui, je n'ai plus la phobie des serpents. Pour quelle raison? Parce que à un moment donné, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les animaux, mais je me dis, j'ai pas envie d'avoir une phobie pour les serpents. Les serpents, là, effectivement, les gens, c'est des trucs spirituels. Mais c'est d'abord un animal. Et moi, je me suis dit, j'aime beaucoup les animaux. Je vois des gens qui les apprécient et tout. J'ai envie de casser ce code-là parce que je ne sais pas dans quelle situation je peux me retrouver demain et tout. Et j'ai pas envie d'avoir peur du serpent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par suivre des personnes qui sont qui travaillent avec des serpents, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de leur venin et qui fabriquent des antidotes, des personnes qui sont dans le milieu, qui ont des serpents de compagnie. J'ai suivi pendant des années une famille qui a 2 serpents, Cher et puis je pense Nelly, je pense que c'est le nom, avec son enfant et tout. C'était des serpents qui faisaient comme des chats. Je me suis dit, mais ça veut dire que pendant des années, on nous a appris que les serpents devaient avoir peur. Parce que c'est une éducation. Et j'ai commencé par ne plus avoir peur du tout. Parce que j'ai vu comment est-ce que la famille a été avec le serpent. J'ai vu que c'est comme les chiens, les pitbulls. C'est celui qui te garde là, qui t'apprend à devenir qui tu es. Je me suis dit, ok, ça a enlevé cette phobie-là de ma tête. J'ai commencé par les suivre et tout. C'est ça, en fait. J'ai vu qu'il y avait un problème que j'avais. Je me suis dit, règle ce problème-là en suivant, parce que je suis beaucoup plus d'animaux que d'humains sur Internet. C'est comme ça, en fait. C'est pas parce que je n'aime pas les humains, mais j'adore beaucoup les animaux. C'est une thérapie, j'aime bien sur les animaux. Donc, c'est pour dire, elle, par exemple, elle a fait les maths. Mon père, lui, je salue mon papa, il a fait la chimie, il aime beaucoup les maths. Donc, quand j'entends maths là, je pense à lui et tout. Donc, tu peux penser, ça dit que tu peux penser à soit ça ou à quelque chose que tu aimes, que tu apprécies beaucoup. Je ne sais pas pour quelle raison tu ne veux pas faire cela, tu ne veux pas être dans le digital et tout. Mais, en gros, ok, tu dis que tu collabores avec les gens qui sont dans les bandes dessinées et tout. Si c'est les bandes dessinées que tu aimes, tu veux faire des bandes dessinées en collaboration avec les maths, par exemple, pour pouvoir montrer aux enfants que les maths sont faciles. Les gens vont te suivre. Il y a une dame qui est allée se retrouver sur OnlyFans. OnlyFans, on dit c'est pour les putes. Normalement, c'est ça, en fait. Mais lui, elle s'habille comme elle doit s'habiller. Elle commence à apprendre les maths aux gens sur OnlyFans. Je ne dis pas de faire cela et tout. Mais la majorité des gens qui sont sur OnlyFans, c'est la prostitution. Mais elle a dit, elle va sur OnlyFans, elle veut apprendre les maths aux gens. Elle a commencé par gagner, elle a gagné des millions pour ça. C'est pour dire, il faut faire quelque chose. Il faut d'abord être authentique et tout. On va voir ça dans la suite et tout. Je vais encore lire une autre personne dit, je vais lire, je vais lire, je vais lire, je vais... Attendez.
Voilà quelqu'un qui est technicien en production et en production et santé animale et tout. Vous pouvez être un micro-infirmier de niche pour ça. Si vous êtes passionné, bien entendu, mais si c'est pas votre passion, vous avez parlé d'IA et tout. L'IA actuellement est en plein essor et celui qui a dit que les crypto-monnaies vont flopper et qui a annoncé beaucoup de flop et ça, à chaque fois ça a marché, a aussi dit que les IA vont flopper un jour. Je sais pas quand, mais il faut en profiter maintenant que c'est en train de donner, de faire évoluer les gens et tout. Profite-en maintenant en fait. Donc, tu peux faire des trucs dans l'IA, tu peux faire des trucs. Je vois des vidéos avec les, les, les cochons et autres. Le truc que je veux juste dire, c'est qu'il faut être de niche. On sait que c'est ça qui te représente. Moi, j'en vois cyberharcèlement. Est-ce qu'on voit autre chose? On voit d'autres casquettes, bien entendu, mais c'est d'abord le cyberharcèlement et les pièges contre le cyberharcèlement. Quand on vous voit là, on voit quoi d'abord? C'est ça qui va vous vendre, au fait, c'est ça. C'est ça, c'est pour cette raison. C'est ça qui va vous rendre utile. Et c'est ça qui fera que les personnes qui sont dans votre domaine, qui veulent des gens comme ça, vont vous avoir. Vous comprenez un peu, non? Donc, il y a aussi quelqu'un qui a écrit linguiste, il est dans la langue et tout. Ben, il peut former des gens sur, par rapport à la langue et tout, sur Internet, ou bien il peut avoir une niche pour ça, et il parle de ça de certaine façon, de façon à ce que ça soit accepté. Vous voyez un peu? Tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais encore, voilà un styliste. J'ai eu de lire Monsieur Enes Senaoun, qui est un jeune styliste de mode, en couture, homme, tout ça là. Vous pouvez faire comme Diana Bouli au départ. Vous êtes en plus un homme. Sauf c'est souvent les femmes qui font ce que j'ai envie de dire. En Afrique, vous faites des posts sur comment est-ce que euh, vous faites vos coutures et tout. Vous montrez et tout. Ça dit, vous voyez dans quel sens vous avez fait pour que ça puisse intéresser le public. Diana Bouli au départ, c'est pas ce qu'elle fait aujourd'hui qu'elle faisait. Elle était une influenceuse de niche, elle était une micro-influenceuse de niche où elle proposait des contenus par rapport à la couture et tout. Tout le monde était free. On voyait une petite fille qui se cherchait, qui faisait de très jolies robes et tout ça. Ça et tout le monde aimait cela, les robes de princesse qu'elle faisait là. Tout le monde était free de ça. Voilà, donc en vrai, en gros, la raison pour laquelle j'ai choisi de vous montrer comment est-ce qu'on devient un micro-influenceur de niche, c'est parce qu'avec ça, vous pouvez gagner facilement de l'argent. Vous pouvez vite le faire et rapidement parce que vous allez intéresser avec 500 abonnés ou 1000 abonnés, vous allez avoir de l'intérêt pour des personnes qui s'intéressent vraiment à cette problématique-là, des personnes qui sont en même temps des clients potentiels dans le domaine en question. Donc ces personnes-là vous suivent pour quelque chose et de la même manière, ça va vous aider vous à vite trouver les clients que vous recherchez facilement parce que vous savez que vous êtes dans telle niche, vous réussissez, vous recherchez ça. Donc, des gens sont comme des personnes qui veulent, par exemple, organiser des défilés ou bien des gens qui vont vouloir des micro-influenceurs de niche dans votre domaine pour pouvoir, par exemple, passer un message comme des tickets. Maintenant, si vous êtes chanteur, des gens comme pour il faut passer par vous pour vendre des tickets et ils savent, par expertise, ce qu'ils vont gagner. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de micro-influenceurs de niche au Bénin. C'est pourquoi on ne voit pas encore trop cela. Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui sont des influenceurs de niche gagnent beaucoup. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, vous êtes dans tel domaine. Les gens qui sont dans ce domaine-là vont chercher sur Internet. Ils vont vous rechercher, ils vont chercher votre profil. Ce sera facile pour vous de gagner dessus et tout. Donc, nous allons maintenant voir la définition. Donc, en fonction de ce que j'ai dit maintenant là, selon vous, c'est quoi un influenceur de niche? Je vous ai déjà donné la réponse, mais j'ai envie de voir un commentaire, s'il vous plaît. Dites en commentaire, c'est quoi un influenceur de niche, s'il vous plaît. Pour vous, avec tout ce que j'ai dit, c'est quoi un influenceur de niche, s'il vous plaît. Dites ça en commentaire. Faites sourire votre joie, mes petits bouts de chou. Et mes gros bouts de chou, parce qu'il y a des personnes encore plus âgées que moi qui sont là. Dites-moi, 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 dites-moi. C'est quoi un micro-influenceur de niche? C'est qui? Ok.
Ok, un micro-influenceur de niche, c'est un créateur de contenu spécialisé dans une niche. En parenthèse, mode, cuisine, voyage, médecine, thérapie et tout, euh, avec une communauté plus petite, souvent entre 500 et 100 000 abonnés, mais très engagé et fidèle, ce qui lui confère une grande authenticité et proximité, le rendant très recherché par les marques pour des campagnes ciblées et performantes. Un micro-influenceur de niche est un créateur de contenu spécialisé dans une niche avec une communauté plus petite, souvent entre 500 et 100 000 abonnés, mais très engagé et fidèle, ce qui lui confère une grande authenticité et proximité, le rendant très recherché par les marques pour des campagnes ciblées performantes. Vous avez compris? Voilà pour quelles raisons je souhaite vous apprendre à devenir des influenceurs, des micro-influenceurs de niche. Alors pourquoi, répondez en commentaire, pourquoi les entreprises et les marques vont préférer le micro au macro influenceur? Pourquoi? Pourquoi? Déjà parce que le micro a une petite, c'est-à-dire, imaginez-vous, je vais prendre votre exemple parce que plus c'est imagé, plus on comprend facilement. Je vous ai dit un tour d'explication. Imaginez-vous là, vous avez combien d'amis sur Facebook? Souvent les barramas, ils ont 5000 amis au moins. Vous avez au moins peut-être beaucoup d'amis quand même, c'est-à-dire des centaines, même si vous n'avez pas 5000 amis, vous avez au moins des centaines d'amis sur Facebook. Est-ce que tous vos amis là, sur Facebook, là, vous les connaissez? Répondez en commentaire. Est-ce que tous vos amis sur Facebook là, vous les connaissez? Non, vous ne les connaissez pas. Moi là, j'ai beaucoup d'abonnés sur Facebook, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, je les connais, je ne les connais pas. Maintenant, entrons dans le monde physique. Est-ce que vos amis, vos collègues, ceux qui sont dans votre maison, ceux qui sont dans votre quartier, ceux qui sont dans votre environnement, vos proches, là, vous les connaissez? Ou dites ça en commentaire. Oui. Dites ça en commentaire. Vous les connaissez? Non, oui. Oui, vous les connaissez. Maintenant, si vous les connaissez là, est-ce que vous connaissez des choses de ces personnes-là? Et est-ce qu'ils connaissent des choses sur vous? Est-ce qu'ils s'intéressent à vous? Oui. Voilà. C'est le même principe avec le micro et le macro. Le micro a une très petite communauté et ça fait qu'elle se donne à cette communauté-là. Qu'il se donne à cette communauté-là. C'est-à-dire que, et heureusement, hein, parce que, et souvent c'est inconsciemment, il se dit oui, j'ai une petite communauté, il faut que je m'en occupe. Maintenant, il y a des personnes qui effectivement, ils ont leur ami. Je connais des personnes qui ne veulent pas, qui veulent rester discrets. Ils sont comme ma maman. Elle veut pas, même dans la vie là, elle aime rester chez elle, elle reste dans sa chambre et tout. Elle veut pas du monde. Donc, il y a des gens comme ça qui ne se mêlent pas et tout. Donc, ils ont des amis, peut-être 50 amis, c'est tout. Mais il y a d'autres personnes qui ont peut-être 100 ou bien 500 amis. Et ils se donnent, ça dit que quand quelqu'un va donner ça et tout, parce qu'ils savent que c'est la petite communauté qu'ils ont. Ils donnent tout pour cette communauté-là. Or, un influenceur de grande envergure ne va pas faire ça. J'ai appris que Nicki Minaj a perdu 10 millions d'abonnés en juste quelques heures à cause de Donald Trump tout à l'heure là. Et elle a dû bloquer complètement son compte Instagram pour éviter. Elle est une macro-influenceuse, ce qui fait que les gens peuvent vite la supprimer parce que même si c'est une star interplanétaire qu'on suit parce que elle est une chanteuse et tout, elle reste avant tout une personne qui ne connaît pas tous ses fans. Et ses fans ont beaucoup d'idées sur elle. Il arrive que nous-mêmes nous bloquons des personnes et il arrive que ces personnes nous bloquent parce que certainement il y a des trucs qu'on dit qu'ils n'aiment pas. Vous voyez un peu ce qu'on dit. C'est pour vous dire que l'influenceur qui est macro même si elle a beaucoup de personnes qui sont dans son équipe, a beaucoup de difficultés à répondre à tout le monde, à faire les choses. Donc, elle a moins de proximité avec ceux qui sont ses fans que le micro. Le micro a peut-être une minorité de personnes, mais ça gérer ces personnes-là facilement bien. Jusqu'à ces personnes-là
gagner en confiance avec elles et ils sont capables de tout faire pour elles. C'est pourquoi souvent les groupes WhatsApp, là, on vend beaucoup plus vite, les dames vendent beaucoup plus vite dans les groupes WhatsApp que sur Facebook même. Parce que dans les groupes WhatsApp, là, elles sont arrivées, c'est-à-dire, elles ont réussi à gagner le cœur de ces personnes-là. Parce que, en dehors de ce qu'elles publient dans le groupe, elles arrivent à répondre à ces personnes, inbox et tout, à gérer l'équipe avec les équipes et tout. Vous voyez un peu, non? C'est ce qui fait que les entreprises et les marques qui ont compris, parce qu'au Bénin ici, beaucoup n'ont pas compris. Et heureusement, il y a des agences qui ont compris, comme l'agence de Major Communication, qui travaille avec des micro-influenceurs aujourd'hui. Vous voyez un peu ce qu'on dit. Mais on travaille beaucoup plus avec des micro-influenceurs européens parce que la majorité des personnes qui demandent à ce qu'on puisse gérer leur image actuellement sont beaucoup plus en Europe et tout. Mais il y en a quand même qui sont en Afrique et qui recherchent et tout. Donc, on fait avec. On fait avec les macros, on fait avec les micros. Donc, c'est pour vous dire que le micro, là, a un pouvoir que le macro n'a pas. Et quand vous serez macro, vous aurez le même problème. Sauf que dans votre cas, vous avez commencé en tant que micro. Comme dans mon cas à moi, où j'ai commencé avec le cyberharcèlement. Donc, c'est resté, les gens sont quelque chose dans ma tête. Et ça fait que même quand je vais, parce que vous me connaissez, après, je disparais des réseaux, je reviens après, vous êtes toujours là pour moi, vous m'accueillez à bras ouverts. Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, parfois, là, j'ai besoin de rester hors des réseaux, je laisse mon téléphone, je peux rester. L'année dernière, j'ai fait 6 mois sans téléphone. Personne ne savait, mais j'ai fait 6 mois sans téléphone. Donc, je viens après, au fait, vous êtes là pour moi parce que vous me suivez pour quelque chose. C'est comme les couples. Je suis en couple pour quelque chose. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je suis en couple juste pour une partie de jambes en l'air. C'est fini, au fait. C'est la même chose, au fait. C'est la même chose. Vous êtes avec la personne parce que elle partage une information qui vous plaît. Elle partage quelque chose qui vous donne envie. Vous avez envie de la ressembler pour un truc. Il y a une personne qui est sur Facebook là, que je suis beaucoup, une fille qui est dans le digital, que je suis beaucoup, à cause de la manière dont elle fait ses publications. Elle a une très petite communauté, elle fait des images, mais j'adore ce qu'elle fait. Et je me dis, elle mérite que je la suis. Elle ne me suit pas. Mais je ne sais pas si elle sait que je la suis. Je la suis parce qu'elle a quelque chose et je sais que la façon dont elle fait ça, là, ça va m'apporter un plus. Vous voyez, c'est ça que vous devez chercher. Et c'est parce que c'est cela là que les entreprises vont rechercher. Une entreprise qui est dans le milieu du cinéma vient là rechercher ça chez vous. Si vous êtes un Yannick Bouka, vous ne pouvez pas présenter quelque chose contre le cinéma, alors que si ceux qui vous suivent sont des gens qui adorent le cinéma et qui aiment vos contenus de cinéma, en fait. C'est de là qu'il y a question de ligne éditoriale et tout. Je pense que j'ai déjà tout dit. Ils les suivent parce qu'ils ont une petite communauté qui les aime, qui vont faire tout pour eux. Ils sont semblables, les micros sont semblables à une, à une balai avec beaucoup de balais ensemble. C'est-à-dire qu'ensemble, ils sont très forts. Mais les macros, là, ils sont semblables euh, 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 à une partie politique. Celui qui suit une partie politique, là, peut ne plus la suivre demain parce que cette partie ne lui apporte pas ce qu'elle veut. Vous voyez, vous nous connaissez, bientôt on va rentrer dans l'époque des élections. Vous avez compris ce que je suis en train de dire et tout. Maintenant, nous allons voir ces avantages-là que les entreprises et des personnalités, en tout cas, tous ceux qui souhaitent avoir des micro-influenceurs recherchent et ils préfèrent les micro-influenceurs macro et tout. Donc, j'ai essayé de les noter pour mieux vous les expliquer, pour que vous puissiez avoir aussi une définition imagée dans votre esprit et tout. J'espère que vous notez tout ce qui se dit parce que la formation ne va pas toujours être là. Je vous l'ai dit, ça ne sera pas toujours là. Et la suite est encore beaucoup plus importante. Donc, je préfère, euh, je préfère que vous notez et que vous gardez les choses. Effectivement, la vidéo va rester jusqu'à 112 heures. Peut-être plus si je le veux. Mais s'il vous plaît, notez, parce que vous aurez besoin de ça. Je ne suis pas devant vous, je ne suis pas dans votre chambre et tout. Et vous avez besoin de certaines choses pour pouvoir comprendre et pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Tout ce que je suis en train de dire avec la bouche. Je ne suis pas dans votre téléphone et tout.
vous allez voir, tout ce que j'ai déjà dit, c'est juste des écrits pour mieux vous les expliquer. Les micro-influenceurs par rapport au macro ont un engagement supérieur, c'est-à-dire leur communauté bien que plus petites, sont plus engagées et réactives avec des taux d'interaction, like, commentaires significativement plus élevés. Je l'ai déjà dit et tout. Vous avez quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, vous allez voir, il a 10 000 likes et 100 abonnés. Mais vous allez voir quelqu'un qui a 500 abonnés, il va avoir 300 likes et 50 commentaires. Vous voyez, ça veut dire qu'il a beaucoup plus de taux d'engagement que celui qui a 1 million d'abonnés. C'est mathématique. Celui qui a 1 million d'abonnés, s'il avait peut-être 900 000 likes, ok. Vous voyez un peu son de vie. S'il avait 900 000 likes là, ok. Ok, vous comprenez un peu ce son de vie. Donc, à part cela, il y a ce que les ciblages précis. Ils excellent dans des niches spécifiques, permettant aux marques d'atteindre des segments d'audience très qualifiés et intéressés par leurs produits. Je l'ai déjà dit encore, et c'est souvent ce qui fait la perte de plusieurs entreprises qui n'ont pas compris. C'est pourquoi il faut comprendre, il faut étudier avant de mettre son argent dans quelque chose. Qui disent oui, j'ai donné de l'argent à telle personne, elle m'a fait une publicité, mais j'ai juste eu 2 ventes. En vrai, c'est pas sa faute. Elle a une communauté, mais la communauté en question peut-être ne s'intéresse pas à ce que vous faites et la communauté a regardé, c'est tout. Vous voyez un peu, vous allez voir qu'il y a des gens qui font des publicités. Et ça se remarque même très facilement. Vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés va faire une publicité pour quelqu'un et il va utiliser la même façon d'écrire pour faire la publicité. Il aura 10 likes. Mais si c'est des choses qui le concernent lui-même, il aura 10 000 likes. Vous voyez ça partout. Ça explique en même temps. C'est pourquoi les ciblages précis là et qui concernent les micro influenceurs de personnes qui les aiment beaucoup, ça sera un plus parce qu'ils vont se dire mais si elle en a parlé, c'est que c'est vrai. C'est comme moi par exemple, je vous ai vendu ma formation. Quelqu'un dit j'ai payé beaucoup de formation, ça n'a rien donné. Je vais voir si ça marche. En tout cas, c'est 2000 et tout. Et en tout cas, c'est d'abord toi. C'est toi. Tu ne peux pas nous mentir. La personne a donné les 2000 parce que c'est ma joie. Je suis mal. Imaginez si je dois. C'est pourquoi je ne partage pas tout. Je ne me mets pas dans tout. Je suis certaine de quelque chose. Je peux partager cette chose et tout. Vous voyez un peu, non? Donc, je peux vous pousser à mettre votre argent dans quelque chose de faux parce que vous m'aimez bien. Et comme je ne suis pas capable de faire ça, je fais ce qu'il y a à faire et tout. Donc voilà, ciblage précis. Ils ont des gens qui les aiment, qui participent beaucoup, qui ont pitié même parce qu'ils vont se dire ah, il n'a pas beaucoup d'abonnés, il faut que je like. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, les gens sont souvent jaloux de lui. Ils sont souvent. Bon, vous voyez un peu, les gens sont souvent des préjugés. Voilà. Expertise de niche. Ils sont souvent considérés comme des experts dans leur domaine, renforçant la qualité de la marque qu'ils sont. Qu'est-ce qui a fait que la coach Amontique est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Cette dame-là, qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue? C'est une micro-influenceuse de niche. Au départ, elle a compris que il y avait un problème, les familles avaient un problème. Avant, on parlait de Lady Sonia, puis elle est venue, elle a cassé les trucs, elle a quitté de nulle part avec sa façon d'être et tout. Les gens ont suivi. Elle a commencé par faire des appels et pas pousser les gens à faire des appels et tout. Les gens sont rentrés dedans et tout. Je pense que cette vidéo-là, on va pas faire tout aujourd'hui. On va faire une partie demain parce que tout ce que j'ai envie de vous montrer, c'est encore, il y a beaucoup de choses. Et moi, souvent, mon format, c'est 44 minutes. 44 à 50 minutes. J'ai pas envie d'atteindre 1 heure. Je ne sais même pas si je vais atteindre, je sens d'atteindre 1 heure là, mais je sens de voir que je sens de faire beaucoup de choses à la fois. Et si ça dépasse les 1 heure, c'est que c'est beaucoup parce que pour moi, l'individu, quand c'est petit, ils comprennent beaucoup plus que quand c'est long. Donc, moi, j'ai envie de vous apprendre des choses que vous avez gardées et tout. On va faire la suite. J'ai envie de parler de bonus encore maintenant. En tout cas, je vous aime beaucoup. Vous êtes mes élèves chéris. J'ai envie que vous allez loin. Donc, je vais vous donner ce qu'il y a à donner et on va faire des trucs et tout. Donc, en tout cas, on sera ensemble de continuer de vous voir. L'expertise de niche, ils sont souvent considérés comme des experts dans leur domaine, renforçant la crédibilité de la marque et tout. Donc, prenons Kimi. Kimi, que y a celle-là chanter là. Kimi, les marques comme L'Oréal auront la facilité de travailler avec elle
Parce que elle, quand elle a commencé, la dame m'a montré cosmétique. Donc, je vais encore venir sur la dame coach. Elle a été micro-influenceuse de départ. Quand on est micro-influenceur, on fait bien les choses là. C'est facilement. C'est-à-dire que pour évoluer, c'est très facile d'évoluer dans son domaine, au fait. C'est très facile, au fait. Vous allez comprendre avec moi l'année prochaine. Vous allez comprendre avec moi l'année prochaine. Je vais pas dire plus que ça. Mais vous allez comprendre l'année prochaine. Donc, permettez-moi de faire. Excusez-moi. Donc, l'expertise de niche, là, c'est un peu ça. On va aller dans la suite. Donc, authenticité et confiance. Les micro-influenceurs sont perçus comme plus sincères et transparents, ce qui crée une connexion plus forte et des recommandations plus crédibles pour les consommateurs. C'est-à-dire que ils vont être beaucoup plus sincères et plus transparents. Ils ne vont pas trop grossir les trucs parce qu'ils sont au début, c'est-à-dire ils ont une petite base. Ils vont donner tout pour que cette base-là puisse avoir confiance. Et ils veulent garder ce qu'ils sont déjà. Donc, ça fait que les grandes organisations et tout ont compris cela et ils savent que ces personnes-là, ils incarnent l'authenticité, ils incarnent la confiance. Donc, on peut les utiliser pour pouvoir être rentables. Et là, il y a la rentabilité, ils sont plus abordables, rendant les campagnes plus rentables et accessibles même pour les petites entreprises et tout. Donc, déjà, ils sont rentables et ils sont encore moins chers. Parce que les autres, là, ils voient qu'ils ont beaucoup d'abonnés et tout. Ce qui est un faux bruit. On va les apprendre ça facilement après et tout. Et voilà un peu. On va continuer avec la suite. Et là, je précisais quelque chose. Attention, ici, il n'est pas question de petits comptes, mais de comptes brandés selon la personne, sa ligne éditoriale et son image. Je vous l'ai dit au début. Ce n'est pas les Bahamans là qui ont de petits comptes, de grands comptes, bien les e-lovers, les internautes qui ont de petits comptes ou de grands comptes. C'est pas de je parle. Les Bahamans qui ont, je sais, ils sont de monsieur là où ils sont. Vous gagnez de l'argent. Non, vous ne gagnez pas parce que vous n'êtes pas brandé. Je parle de personnes qui ont une niche et qui ont brandé, c'est-à-dire je parle de personal branding, qui ont brandé leur image selon ce qu'ils sont, la valeur qu'ils ont, selon la personne qu'ils sont, leur ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'ils ont une ligne éditoriale. La ligne éditoriale de Major, c'est quoi? Cyberharcèlement, social, tout ce qui touche à la violence, tout ce qui touche au digital, tout ce qui touche aux industries culturelles et créatives. Voilà mes lignes éditoriales et tout. Je n'ai pas une ligne éditoriale de comédienne, ni une ligne éditoriale de bizarre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Ils ont une image. C'est une très belle, bonne image. Une image auquel des gens n'auront pas du mal à s'associer. Tout ça, là, ça s'apprend. Et là, je vais vous donner l'exemple de personnes qui ont été micro-influenceurs, qui sont devenus aujourd'hui des macro-influenceurs parce qu'ils ont bien commencé. Aujourd'hui, encore une parenthèse, aujourd'hui, un influenceur qui est juste un influenceur n'est ni un micro ni un macro influenceur de niche. C'est-à-dire que s'il doit refaire là, il doit tout refaire à la base. Vous voyez un peu, non? Donc maintenant, parlons de Lena Situation. Beaucoup connaissent la fille qui est à côté de Rihanna, là, qui est là. Vous voyez, qui peut penser qu'une fille comme ça, une Française, peut devenir une star interplanétaire du jour au lendemain et qui associe son image avec de grandes personnalités comme Rihanna, Azab Rocky, de très grandes personnalités, des personnalités qui la connaissent, qui cherchent à associer leur image à elle et non le contraire. Je vais vous raconter son histoire. Et ça, c'est-à-dire, au départ, elle a eu un départ difficile parce qu'elle a compris qu'elle devrait être une influenceuse de niche. Elle a compris ça dès le départ et elle a avancé avec. Et ça a donné ce que ça a donné. Au départ, elle a créé, d'abord avant de créer sa chaîne YouTube, elle avait commencé par les blogs dans la mode. Elle est passionnée de mode, comme beaucoup de personnes qui sont dessus maintenant, les stylistes, les couturiers et tout. Elle est passionnée de mode. Elle a créé un blog de mode et tout. Elle a laissé le blog. Elle s'est dit, ok, je vais devenir youtubeuse. Elle est venue sur YouTube.
Elle a créé sa chaîne YouTube, elle a cherché des stratégies et tout. Et elle ne parle que d'elle et de mode. C'est-à-dire, elle parle d'elle avec des vlogs et tout. Mais quand on la voit, elle, on voit son expertise. Elle montre à travers elle son expertise dans la mode. Et elle montre un peu ce qu'elle fait en tant que à Paris, en tant que étudiante parisienne et tout, ses vêtements et tout ça. Et puis beaucoup de personnes ont commencé par s'identifier à elle. Elle a eu des débuts difficiles avec des 100 abonnés, des 500 abonnés et tout, mais elle avait une communauté qui la suivait au peigne fait. Tout le monde suivait ses vlogs. Elle avait des vlogs, comme on appelle vlogs doutes, qui étaient suivis par beaucoup de personnes. Finalement, elle a créé quelque chose d'authentique qui plaisait à tout le monde. Tout le monde se dit, mais j'ai envie de ressembler à telle personne, j'ai envie d'associer mon image à telle personne. Bah, les marques ont commencé par l'inviter. Elle a commencé par faire la couverture des magazines. Elle a commencé par être invitée à des événements comme les Met Gala, les Fashion Week et tout. Comment on peut penser qu'une influenceuse de YouTube peut être invitée à ce genre d'événements? Une influenceuse qui a commencé en 2015 sur YouTube, qui fait ça parce qu'elle a compris dès le départ que parce qu'elle aime la mode, il faut qu'elle mette et qu'elle commence par en parler dès le départ et qu'elle montre son expertise. Elle a compris que son expertise, il faut qu'elle mette en avant cela dès le départ et intéresse ce qu'il faut, qu'elle doit intéresser au départ, qu'elle puisse faire en sorte qu'il puisse s'intéresser à elle et puisse c'est-à-dire qu'il puisse se reconnaître en elle, c'est-à-dire, elle parle de vie, elle était une étudiante, la majorité de ceux qui la suivent, ce sont des étudiants, ils ont commencé par s'intéresser à elle, et les célébrités ont commencé par s'intéresser à elle. Une femme qui parle de mode, qui est jeune, qui est comme moi, qui s'intéresse, on a commencé par l'inviter. Bah, elle est devenue une personne, elle a maintenant son podcast, elle a sorti un livre la fois dernière et elle a décidé de vendre ce livre-là à 100 personnes. C'est-à-dire, elle a créé un produit digital. Elle avait, elle avait une maison d'édition, mais elle a décidé de se défaire de cette maison d'édition parce qu'elle n'en avait plus besoin. Parce qu'elle elle est déjà devenue une marque à 100%. Ça ne lui a même pas pris 10 ans. Vous voyez un peu, c'est difficile. Au départ, c'est comme MrBeast qui a commencé avec des centaines de vidéos. Il poste des centaines de vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais il continuait de poster les vidéos chaque jour, chaque jour, chaque jour, jusqu'à un jour là. Il a explosé. Aujourd'hui, on parle de lui partout. Vous voyez un peu la discipline, le fait de continuer par faire ce qu'on fait, le fait de nourrir l'algorithme, le fait de connaître très bien ce qu'on maîtrise, de faire ce qu'on a envie de faire, de maîtriser sa ligne éditoriale, de maîtriser son image, de maîtriser ce qui va, de maîtriser le marché, de maîtriser ceux qui nous suivent. C'est important pour pouvoir, comment on appelle, c'est l'énigme auquel il faut résoudre pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Vous voyez un peu ce qu'on veut dire? Un peu. Maintenant, voyons un peu aussi le cas de Crazy Sally qui est venue la fois dernière. Elle a fait un documentaire au Bénin, Model et tout. Et elle a même eu la chance de rencontrer notre président et tout. Et elle est repartie. Elle, par exemple, elle a rencontré des gens comme Washington Denzel, et Rihanna, et le mari de Rihanna, de grandes personnalités, des présidents, beaucoup de personnes, parce que elle aussi, elle a commencé en tant que micro-influenceuse de niche. C'est une fille que je suivais parce qu'elle est hyper intelligente. C'est une femme qui parle beaucoup de langues à la fois. Pas qu'elle connaisse ces langues, mais elle s'intéressait à toutes ces langues-là. Elle les apprenait au même moment et elle en parlait et ça faisait d'elle quelqu'un d'authentique. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle racontait également sa vie. Moi aussi, je la comprenais. Elle racontait sa vie de salariée où elle travaille et puis on lui vole des trucs, on lui vole des projets, on l'a renvoyée et tout. Et elle vient parler d'elle et tout. Elle vient dire ce qu'elle est, elle vient dire ce qu'elle ressent. Elle partage ses émotions sur Internet. Elle dit ce qu'elle ressent. Et à chaque fois qu'elle parle, les gens s'intéressent à ça. Elle est devenue elle-même sa marque et elle a commencé par, c'est-à-dire, elle se représentait elle-même en tant que marque de départ en mêlant, c'est-à-dire les frustrations qu'elle vit et en parlant de problèmes sociaux que des femmes peuvent vivre dans la société et que
des gens peuvent vivre dans le milieu. Donc, ça fait que des gens qui la suivent se retrouvaient dans ça. Elle a commencé par devenir un phénomène venu de nulle part, qui a commencé par intéresser les médias et tout. Mais qui est cette femme intelligente, cette femme qui n'a peur de rien, cette femme noire qui fait des documentaires, qui fait des choses intéressantes? Ils ont commencé par l'inviter et tout. Bah, elle a été invitée au Festival des Cannes et elle s'est vendue. Parce qu'un truc est de trouver l'opportunité, mais un truc est de savoir se vendre autour. Un truc est de savoir que l'opportunité est venue vers vous. Vous saisissez l'opportunité là. Maintenant, comme vous êtes en train de saisir l'opportunité que je viens de vous donner aujourd'hui, je ne pense pas que je vais encore faire ce genre de formation là. Peut-être pour des gens, parce que des gens m'ont écrit pour dire je veux faire la formation, je ne sais pas encore. Sinon, avec les vidéos, agencer des vidéos, faire beaucoup de choses, être dans un live, faire beaucoup de choses à la fois pour 2000, je ne pense pas, je ne sais pas encore. Vous voyez, c'est une opportunité que vous avez saisie et je vous remercie pour ça et je pense que moi aussi je mérite des applaudissements pour ça et tout. Donc, il y a des gens qui vont saisir, elle a saisi l'opportunité, elle a continué par saisir des opportunités, pas savoir se vendre, pas savoir comment placer de l'argent. Il y a des chances que je refuse aujourd'hui. J'ai refusé des contrats. Pourtant, ces contrats-là pouvaient m'amener loin. Il y a un contrat que j'ai refusé et qui me faisait rester dans une maison, avoir une voiture. Je l'ai refusé. Je n'ai pas eu peur de le refuser. Parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs, parce que je voyais très loin, parce que je n'ai pas envie que demain ça me rattrape. Elle a compris où il faut frapper fort, où il faut placer ses produits. Et elle s'est vendue très vite, très rapidement. Et aujourd'hui, on parle d'elle partout. Vous voyez un peu son le dit. À chaque fois, elle se représente comme une marque. Elle se vend et de micro-influenceuse, elle est devenue une macro. Tout simplement. Vous voyez un peu le truc. Vous voyez un peu l'ambiguïté de la chose et comment est-ce qu'on peut se dépasser, c'est-à-dire qu'on peut montrer à soi-même et tout. Tout le monde peut devenir ce que je suis en train de dire. Et c'est parce que je sais que c'est quelque chose qu'on peut travailler de base et que ça peut marcher, que je suis en train de... J'ai choisi cela. Si je veux devenir influenceuse, c'est tout, macro-influenceuse, c'est tout, micro-influenceuse là. Quelqu'un qui réussit à devenir une vraie micro-influenceuse là, influenceur peut aller très loin rapidement s'il reste et s'il est discipliné comme il se doit. S'il se donne les valeurs, s'il se donne tout, s'il met tout à ta disposition pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant, nous allons parler également d'un micro-influenceur qui est devenu star planétaire, Justin Bieber. Justin Bieber, vous le connaissez. Be bless you. Et one time. Excusez-moi, je suis en train de ne pas chanter. Mais vous connaissez Baby. Vous connaissez beaucoup de chansons. Yum. Vous connaissez des chansons, hein? Excusez ma voix de crapaud. Donc, excusez-moi, on est ensemble, on est entre nous. Donc, non, j'ai pas une voix de crapaud. Il faut plus dire des choses. Il faut plus dire des choses sur nous-mêmes. Je rejette ça. Au nom du Seigneur. Je n'ai pas une très belle voix. Une voix douce, une voix de rossignol. Et tout. Donc, je rejette ça. C'est une très belle voix. Donc, vous allez voir, c'est ça moment. Au départ, voilà les micro-influenceurs des débuts. Il était l'un des premiers youtubeurs, des gens qui ont vécu vraiment. Avant, pour pouvoir trouver des talents, on va sur YouTube. Aujourd'hui, YouTube est tellement rempli que pour trouver des talents, il faut aller sur des événements donnés, ou bien il faut aller sur d'autres, il faut aller faire des trucs et tout. Maintenant, tout le monde a des talents, donc on ne sait plus qui choisir. Mais avant, là, Justin avait et l'opportunité que Justin avait, c'est que dans ça, il faisait partie des premiers à commencer par faire quelque chose que d'autres personnes ont fait par la suite. Donc, sa maman le filmait sur YouTube. Donc, il a créé sa chaîne, sa maman a créé sa chaîne YouTube et il chante et tout. C'est comme ça il a été, on a vu, mais on dit, mais c'est quel petit ça? Il avait 12 ans à l'époque, en 2007. On s'est dit, mais comment un petit comme ça a une très belle voix et tout? On veut le signer et tout. Donc, avec et ce qu'il faisait sur Internet en tant que micro-influenceur, il a commencé doucement. Il a commencé comme vous qui allez commencer avec vos réseaux, doucement. Dans votre domaine, bien entendu, lui, il était chanteur et il cherchait des opportunités dans le milieu de la musique et tout. Il a trouvé. Vous voyez un peu son nom de dit, c'est très facile, mais il faut vraiment passer par les étapes par lesquelles il faut passer et tout. Finalement, il a trouvé, on l'a signé et il est devenu une star interplanétaire. Il n'est pas devenu macro-influenceur.
effectivement, et comme Cristiano Ronaldo, c'est un influenceur, parce que tous ceux qui ont beaucoup d'abonnés sont des influenceurs, mais c'est avant tout une star interplanétaire et tout. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que pour devenir influenceur, il faut répondre à 3 règles. Pour devenir micro-influenceur, il faut répondre à 3 règles. Le personal branding, l'irréputation et le réseautage. C'est dit quoi? Il faut répondre à trois règles. Le personal branding, l'irréputation et le réseautage. J'espère que vous êtes en train de noter tout ce que je viens de dire. Parce que ce que je viens de donner là, ça ne va pas rester à vie sur YouTube. Donc, ça va peut-être que tout ce que je viens de dire, demain, ça deviendra plus cher. Parce que quand je vais rentrer dans mes coachings, ça va redevenir encore beaucoup plus cher. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, il faut me garder les informations là maintenant pour comprendre mieux après les choses. Déjà que je suis quelqu'un qui coach des personnalités par rapport à leur réputation online à travers mon agence. Et je m'occupe également du personal branding de plusieurs personnes également et tout. Et je suis expert dans le réseautage. Avec mon livre, vous avez su. Et je suis en train de mettre en place même un réseau parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Et bientôt, vous allez avoir la suite de tout ça là. J'ai un réseau, mais je suis en train de mettre en place un réseau pour tout le monde et tout. Donc, ce que je veux dire là, c'est que la différence qu'il y a entre les autres influenceurs et vous, c'est que vous êtes ordonné. Vous suivez une logique. Et cette logique-là répond à 3 règles. C'est le personal branding, l'irréputation et le résultat. Le personal branding emmène à travers la personne à se vendre intelligemment en transformant son image et ses activités en marque personnelle. C'est ce qu'on a vu avec Isco Sali, c'est ce qu'on a vu avec Elena Situation, c'est ce qu'on a vu aussi avec Justin. Ils se sont transformés eux-mêmes en marque et de manière intelligente en transformant leur image, ça dit qu'on a vu à travers ce qu'ils ont voulu vendre par la suite. Et de cela, on a vu une authenticité. Parce que les gens ne vont pas vous suivre s'ils voient que vous n'êtes pas différent des autres. Il y a des personnes qui écrivent dans les commentaires qu'ils aiment me suivre parce que je commence toujours pas dedans. Je m'amuse, je ris, je fais pas comme les autres formateurs. Vous voyez un peu ce qu'on dit? C'est pour ça ils sont captés et ils captent et tout. Ils restent captivés par ce que je dis. Et je connais un peu la manière également de pouvoir intéresser quelqu'un, c'est-à-dire de pouvoir captiver et ceux qui sont en train de me suivre. Donc, je sais un peu ce dont ils ont besoin et tout. Malheureusement, tout le monde ne sait pas. Donc, voilà ça. Donc, le personal branding, là, c'est ça que vous allez voir avec les gens que vous suivez. Le personal branding, ça dit que comment est-ce qu'ils se vendent eux-mêmes. Comment moi, je me vends à vous. Comment je me vends à vous? Répondez à cette question. Vous pouvez vous répondre dans le groupe. Je n'ai pas envie de répondre à cette question moi-même. Mais si vous répondez à cette question, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est les gens qui se vendent eux-mêmes à travers l'image et qui se vendent d'eux-mêmes. Ils deviennent une marque, ils deviennent comme L'Oréal, ils deviennent comme Coca-Cola. Ils sont une marque et quand on voit, on les respecte, on a envie de les acheter. Et on a envie de travailler avec eux. Ils se vendent et par là, ils trouvent des clients. C'est pas que c'est leur communauté qu'ils vendent, mais ils se vendent eux-mêmes à travers leur communauté. Vous voyez un besoin de dire, de l'irréputation. Pour pouvoir se vendre comme ça, vous ne pouvez pas parler, par exemple, de styliste, de stylisme. Eh? Et vous allez vous mettre de stylisme, disons, décent. Et vous allez vous mettre nu sur Internet. Vous faites ça là, vous allez déjà casser votre image, en fait. C'est-à-dire ce que vous montrez, vous ne le montrez pas. Ce que vous vendez là, vous ne montrez ça pas à travers votre image. Donc, l'image est très importante. Et c'est pas seulement sur les réseaux sociaux, c'est en dehors des réseaux sociaux également. Et là, je vais faire un cadeau pour des personnes qui auront la chance d'être couchées par moi. Donc, ce que je sens de dire, c'est que vous devez travailler votre image. C'est-à-dire que je parle de l'image, c'est la manière dont ceux avec qui vous êtes. C'est-à-dire que ce soit vos amis, vos proches, ça dit que quand on va mal, voilà, on voit qui. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire Précieuse, ils vont dire Faboni, ils vont dire Richard Rado. Toutes ces personnes-là, c'est des personnes que vous respectez, oui ou non. Donc, ces personnes-là, le fait que mon image est associée à eux et leur image est associée à moi me vend déjà. Vous voyez un peu ce qu'on me dit? Donc, vous devez travailler tout ça là. C'est du travail, que ce soit même votre habillement, que ce soit la manière dont vous voulez vous coiffer, la manière d'écrire, votre style d'écriture, ce que vous devez écrire. Tout ça là, c'est dans l'irréputation. Les médias également, tout ça là, c'est dans l'irréputation. Maintenant, le réseautage.
c'est le personal branding et l'irréputation là. Et voilà, quand je parle de l'irréputation, je vais encore revenir sur la situation. Elle est parisienne, elle est étudiante, mais elle est dans la mode. Elle s'habille bien et tout. Donc, elle est d'abord une marque, mais dans sa réputation, on voit que c'est quelqu'un, elle s'habille bien, elle s'habille chic, elle s'habille cher, elle s'habille luxe. Donc, ça fait que les célébrités ont commencé par s'intéresser à elle. Les gens qui sont dans son milieu s'intéressent également à elle parce qu'ils ont vu que, ce qu'elle fait là, moi aussi, j'ai envie de, 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 de faire comment on appelle, moi aussi j'ai envie de faire pareil, j'ai envie d'être avec une personne comme ça, j'ai envie de la ressembler et tout, parce qu'elle a une image et ça plaît aux gens. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Elle a une image, elle n'est ni mince, ni grosse, elle est elle-même, elle est authentique, ça plaît aux gens, elle n'est pas française à 100%, elle est un peu arabe, mais malgré cela, elle est authentique et son image plaît. Son image fait que ça lui ouvre des portes de réseautage. Tout le monde a envie d'être son amie et puis elle peut brider son image partout pour dire je suis ci, je suis ça, où les gens vont la connaître et finalement, elle peut avoir des opportunités grâce à cela. Donc c'est comme ça, elle a eu des opportunités, elle a eu des portes qui lui sont restées ouvertes jusqu'à présent et tout. Mais sachez que comme Nicki Minaj, si un jour elle gâche elle-même son image, là, les gens vont commencer par se désabonner d'elle facilement. C'est pourquoi il faut savoir travailler son image. C'est là que c'est important. L'étude de base, ben, je vais quitter dans ça. C'est dans ça là que se retrouve les réputations. C'est tout ça là qui fera que vous aurez un bon résultat et que avec votre réseau, vous allez vendre. Quand je parle de réseau, là, il y a plusieurs types de réseaux. Il y a d'abord le réseau de personnes qui vont venir acheter avec vous. Il y a le réseau de personnes qui vont vous élever et tout. Et au fur et à mesure, comme Crazy Sahil l'a compris, et comme une formule mathématique, vous comprenez cela, vous évoluez, vous faites ce que vous avez à faire et tout. Et c'est un peu comme ça et tout ça là. Maintenant, nous allons venir sur les meilleurs réseaux pour débuter comme micro-influenceur de niche. Les meilleurs réseaux pour débuter comme influenceur de niche sont les suivants. Pour devenir influenceur de niche, plusieurs réseaux sociaux existent, mais je vais commencer par les plus faciles et les moins faciles. Donc, j'ai mis les plus faciles en haut, j'ai mis les moins en bas. Et je vais vous. Et pour cet exercice-là, je vais vous parler de juste deux et je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez faire. Et je vais rester beaucoup plus sur un, le plus facile et tout. Donc, nous avons WhatsApp. C'est facile d'être un influenceur, micro-influenceur WhatsApp. Les méthodes qui s'utilisent, vous les connaissez déjà. Mais comme je ne veux pas parler de WhatsApp, je ne vais pas rester dessus et tout. Mais c'est facile et c'est un réseau qui donne qui permet aux entrepreneurs de gagner facilement et tout. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas les listes de diffusion, pas les contacts qu'on a, pas les statuts qu'on fait. C'est pourquoi souvent il y a des gens qui font des statuts à caractère adulte, c'est-à-dire je ne veux pas dire le thème ici et tout. Malheureusement, ils le font, ils pensent que c'est bon pour eux, mais ça détruit leur image parce que une vraie entreprise ne va jamais les utiliser. Si l'entreprise les utilise, c'est qu'elle salit elle-même son image et tout. Mais les vraies entreprises ne les utilisent jamais. Ça veut dire que c'est une méthode à court terme et tout. Donc, pour WhatsApp, c'est facile. Il y a des moyens pour pouvoir gagner des contacts par WhatsApp et tout. Il y a beaucoup de moyens, mais ce n'est pas le réseau que j'ai choisi. Donc, je ne vais pas parler de ce réseau-là et tout. Il y a Facebook. C'est pourquoi je parle des barramans de Facebook. Ils ont compris la manière dont ça. Et on peut devenir influenceur sur Facebook et tout. Mais c'est pas seulement de cette manière-là, de ce moyen-là, on va parler. On va mettre le tout ensemble. Mais moi, je veux parler de Facebook. Je vais vous parler de TikTok. Et ceux qui auront la chance d'être coachés par moi pendant un très long moment, eux, ils vont voir des résultats avec moi et tout. Mais vous n'avez pas besoin, ce que je veux vous donner ce soir, vous n'avez pas besoin d'être coaché par moi pour pouvoir avoir cela. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin de m'écouter et
de faire exactement ce que je dis et c'est facile. Vous allez trouver vous-même les résultats très facilement. Les avantages quand on a du coaching, c'est que la personne qui vous suit vraiment. Elle a déjà ses bases. Elle est là, elle vous suit, elle vous montre certaines choses. Vous lui dites, telle chose ne marche pas, j'ai envie de faire telle chose. Elle a son réseau par rapport à ça et le réseau va accompagner également et tout. Elle a ses petits stats qu'elle-même, elle a cherché au fur et à mesure et qui va vous accompagner, c'est tout. À part ça, il n'y a pas plus que cela et tout ça là. Donc, vous allez m'écouter. Donc, il y a également YouTube qui, voilà, les 3 derniers là sont les plus difficiles. YouTube, LinkedIn et Instagram. Pourtant, Instagram, si on maîtrise très bien Instagram, là, même ceux qui ont 50 abonnés, c'est facile pour eux d'obtenir un grand résultat. Donc, ceux qui veulent commencer avec Instagram, c'est aussi très facile de trouver des entreprises et qui recherchent des micro-influenceurs. Pas là. Avec 50 abonnés, vous allez les voir facilement. YouTube, c'est difficile, c'est l'un des chaînes, des réseaux les plus difficiles aussi. LinkedIn, c'est difficile pour ceux qui ne maîtrisent pas la stratégie et c'est facile pour ceux qui le maîtrisent et tout. Moi, je suis une influenceuse LinkedIn et je pense que d'ici, je suis à combien d'abonnés sur LinkedIn actuellement? Je suis à 17 934 abonnés. Je suis sûre avant la fin de la semaine, je serai à 18 000 abonnés. Ouais. Et je vais vous montrer le résultat là. On est déjà samedi. Demain, c'est dimanche, non? Avant, peut-être lundi matin, je serai à 18 000 abonnés. C'est moi, je vous dis ça. Donc, venons maintenant au fait. La méthode dont je vais vous parler s'applique à TikTok, s'applique à Facebook, s'applique à tous les réseaux sauf WhatsApp et sauf LinkedIn et sauf YouTube. Mais c'est une méthode que vous pouvez utiliser sur Facebook, sur TikTok, en fonction des algorithmes, bien entendu, et en fonction des prérequis, bien entendu, et sur WhatsApp. Je sais qu'il y a beaucoup de barraman Facebook. C'est pourquoi je ne veux pas commencer par Facebook et tout. Ce que je vais juste vous dire, pour les gens qui veulent quand même débuter avec Facebook et qui ont déjà Facebook, c'est que le secret de Facebook, c'est les profils. Moi, j'ai une page, bien entendu. Mais vous allez, prenez l'exemple de la scène, vous allez voir que, et comparer sa page et son profil, vous allez voir que son profil donne plus que sa page. Parce que l'algo Facebook favorise plus les profils que les pages. D'abord, c'est pour ça que les barraments de profil évoluent facilement. Maintenant, la méthode qu'ils utilisent, c'est les likes. Je te like, abonne-toi, je m'abonne. Et sans vraiment un lien éditorial, sans ça. Et c'est ça, on va corriger parce que c'est de très bonnes méthodes qu'ils utilisent. Et il y a des gens comme certaines personnes, certains créateurs de contenu qui sont maintenant dans la création de contenu, qui vendent ces produits, je ne vais pas citer leur nom, parce qu'ils ne m'ont pas donné d'autorisation, mais si vous voulez, vous allez sur Internet, vous les voyez. Ils ont commencé à moins d'1 an et ils ont déjà des trentaines de milliers d'abonnés et ils font des milliers de likes en 24 heures et ils ont des millions de francs CFA dans leur compte en banque parce qu'ils ont compris que il faut devenir un créateur de contenu pour vendre et non un créateur de contenu juste pour devenir créateur de contenu. Vous voyez? Donc, ce que je vais vous dire pour pouvoir, c'est simple. Je vais prendre TikTok parce que, comme je l'ai dit, on a tous quitté Facebook. Je vais commencer par TikTok. Et ceux qui auront la chance d'être coachés par moi, vous allez faire ça avec moi. On va commencer nous tous par des comptes nouveaux, pas de nouveaux comptes. On va commencer par de nouveaux comptes et on va travailler ensemble et jusqu'au temps voulu pour le coaching. Et après cela, on va se séparer. Et ce que vous aurez à faire avec moi, c'est que vous allez
me donner beaucoup de témoignages et tout, parce que j'aurai besoin de vos témoignages, vraiment, et tout ça là. Je vais être claire sur la manière dont les choses vont se passer. Vous devez cibler les personnes très connues dans votre pays ou le pays que vous voulez, c'est-à-dire, est-ce que c'est la France que vous visez, est-ce que c'est l'Allemagne que vous visez, est-ce que c'est l'Afrique que vous visez, est-ce que c'est le Bénin que vous visez. Vous vous abonnez au compte là. Vous vous abonnez au compte là. Maintenant, quand vous vous abonnez au compte là, vous allez vous abonner et vous allez vous désabonner à des moments donnés à ces comptes-là, mais avec stratégie, à des secondes et à des minutes, et à des minutes près. Vous allez vous abonner, vous allez vous désabonner à ces comptes-là. Maintenant, vous allez prendre 3 comptes. J'espère que vous notez, parce que ce que je viens de dire, ça quitte ma tête. Vous allez noter et prendre 3 comptes très connus comme celui de Kabila, d'Amelio, de Lorraine Gray, par exemple. Vous prenez des 3 comptes comme ça et vous vous abonnez, vous désabonnez. Vous allez voir que le nombre d'abonnements augmente et tout. Parce que là, quand vous faites ça, là, il y a des gens qui font les mêmes choses. Ça, c'est les méthodes de Bara, de Facebook, exactement, c'est ce qu'ils font. Et vous allez commenter également. Maintenant, vous allez chercher sur TikTok des personnes qui sont des influenceurs. C'est ce que comme ça, moi, je les appelle, de like et de jeter like. Eux, ils sont dedans comme ça, là. C'est ça, ils font du matin jusqu'au soir. Vous cherchez 6 comme ça. J'espère que vous notez. Vous cherchez 6 comme ça et vous attendez des moments pour pouvoir vous abonner à des gens qui sont venus s'abonner à eux à des heures données dans la journée. C'est-à-dire que si vous n'allez pas le faire tout le temps, vous faites ça tout le temps là, et vous faites ça beaucoup, vous allez être bloqué. Vous allez avoir beaucoup d'abonnés, mais vous allez être bloqué, vous n'allez pas avancer. Vous allez le faire avec stratégie. C'est-à-dire que vous allez le faire peut-être chaque 1 heure, chaque 2 heures, chaque 3 heures, vous allez le faire. Vous commencez, vous le faites. Maintenant, le truc qui concerne le personal branding et l'e-réputation et tout, c'est que les images qui vont être postées, le test qui va être mis sera fait selon ce que vous avez envie de devenir sur le réseau. Vous n'allez pas faire comme les gens qui vont dire like, moi je te like, non. Vous mettez la photo que vous avez envie de mettre. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir le faire. Ceux qui seront coachés avec moi, vous aurez droit à ChatGPT Pro pour ça. On va utiliser ChatGPT Pro par rapport à cela. Également mon ChatGPT Pro. Et ça sera moi-même qui va être déçu avec mon équipe par rapport à ça. Parce que vous n'allez pas avoir accès, c'est nous qui allons travailler sur ça avec vous. Que ce soit les tests, les posts et tout. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire certains travail puisque nous sommes experts dans le domaine de l'e-réputation et dans le domaine de personal branding et dans le domaine de résultats. Donc, nous allons vous aider par rapport à ça. Maintenant, ceux qui n'auront pas besoin de nous pour la suite et tout, et vous avez besoin de nous écouter, écrivez et faites. Parce que c'est ce qui se fait toujours. Les baramans qui sont de me suivre, vous le savez déjà et tout. Donc, vous allez faire et vous allez vous abonner à des comptes chaque 1 heure. Il y a des comptes auxquels vous allez vous abonner. Et chez ces personnes-là, vous n'avez même pas besoin de 10 comptes. Vous avez besoin de 5, 6 parmi eux. Et tout, c'est fini. Avec ces comptes-là et avec la stratégie là. Si vous suivez ça vraiment à la lettre, je vous dis. Parce que vous êtes seul. C'est quand on est seul, c'est difficile que quand on est ensemble. C'est ça le problème. C'est pourquoi ils sont de penser au coaching avec les autres pour pouvoir les accompagner et tout. Sinon, vous êtes seul. Mais si vous êtes seul et vous êtes discipliné, vous faites comme ça, vous gagnez comme vous devez gagner et tout. Exactement et tout. Vous aurez des résultats. Vous serez au moins à 100 abonnés chaque 2 jours. Parce que je ne veux pas des gens qui vont être à de 300, 500 abonnés. Parce que c'est possible de l'être. Vous pouvez être à 1000 abonnés par jour. C'est aussi possible. Mais ce qui est impossible dedans là, c'est que vous n'allez jamais venir à 10 000 abonnés sur ce compte. Parce qu'on va vite vous bloquer. Vous voyez un peu là. On va vite vous bloquer et tout. Et c'est ça qui est bien quand on a quelqu'un qui vous suit par rapport à ça. Parce que quand on va vous suivre par rapport à ça,
La personne sait comment il faut faire et tout. Et vous pousse à faire certaines choses que vous-même vous êtes fatigué de faire. Vous voyez l'impression de dire. C'est vous qui me poussez maintenant à faire des formations. Chaque soir, oh, je suis fatiguée, j'ai quitté un événement parce que je vous aime. C'est la même chose que vous faites. Quand quelqu'un fait quelque chose seul, il est discipliné, il travaille. Et il sait qu'il a quelque chose à faire, il sait qu'il a un résultat à atteindre. Maintenant, les gens qui ne sont pas comme ça, il ne faut pas atteindre ce résultat-là, parce qu'ils vont dire oui, je suis là, je fais ça après et tout. Et ils vont rater l'objectif. Et c'est ce que je ne veux pas et tout. Maintenant, pour le coaching, là, je suis en train de penser à un coaching de 6 mois. C'est-à-dire, quand je dis le coaching de 6 mois, ça dit, ça fait 5 mois plus un mois de bonus. Et ça sera 2500 par mois. 2500 par mois, vous serez avec moi dans mon réseau. Je veux 20 personnes parce que je me suis dit que j'ai envie, avant de lancer mon coaching officiel avec des personnes, j'ai envie d'offrir ce cadeau-là à des gens que je vais coacher facilement et qui croient en moi et tout. Je vais les coacher. Et sur les 6 mois, on va vous coacher sur les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous aurez au moins 5000 abonnés et vous aurez des opportunités avec LinkedIn. Quand je dis opportunités, ça peut être des opportunités de bourse parce que je vais vous faire rentrer, vous serez les premières personnes à rentrer dans, dans mon réseau. Par rapport à cela et tout. C'est encore un truc qui n'est pas encore ouvert et tout. Vous aurez des opportunités et tout. Et on va travailler votre réputation. Vous aurez des accès. On va penser à avec mon équipe, on va travailler vos vignettes, votre couverture, votre vignette, les images et tout ce que vous aurez à faire. On va travailler vos tests avec vous tous les 5 mois. Donc, encore une fois, c'est un cadeau de nouvel an. C'est le cadeau de nouvel an que j'ai à donner aux gens qui me suivent. Je veux 20 personnes, je ne veux pas plus. Parce que je suis en train de vouloir faire cela parce que je vais lancer mon coaching officiel en janvier. Donc, avant janvier, je veux déjà obtenir un résultat de quelques semaines avec vous. Vous voyez, non? Donc, il y aura des témoignages et tout. Et vous allez me suivre, vous allez être content et tout. Et parmi vous, il y aura des personnes qui vont recevoir, comment on l'appelle, des accès à des événements, c'est-à-dire qu'il y aura le résultat qui sera là. Et comme vous serez mes élèves privilégiés, vous aurez à avoir des personnalités, vous aurez accès à des émissions avec moi. Je veux juste 20 personnes, je ne veux pas plus. 20 personnes. Et vous allez m'écrire sur mon 96 62 73 74. Je veux encore dire mon numéro officiel. Vous n'allez pas écrire à mon assistante parce qu'actuellement son numéro est en berne. Donc, ne lui écrivez pas pour le moment. Écrivez à mon numéro. J'ai bien envie de rejoindre votre groupe. C'est du 2500. Quand on va commencer le vrai coaching avec des personnes qui sont à l'externe, ça ne sera pas ce prix. Et vous allez voir ça au moment et vous allez me remercier et tout. Mais vous aurez des résultats. Je vous l'ai dit, on va s'occuper de votre Facebook, de votre et TikTok, de votre LinkedIn. Et vous aurez des accès, c'est-à-dire qu'on va travailler avec vous. Le personnel branding, la ligne éditoriale, ainsi que les images, on va travailler sur la avec vous. On sera avec vous et on va faire le travail avec vous parce que ça sera un réseau, ça sera le réseau qui sera avec vous. Il y a un truc, souvent quand on fait des posts et tout, là on avait parlé des abonnés et tout, mais quand on fait des posts pour que ça puisse atteindre certaine visibilité et tout, il faut être dans des réseaux donnés. C'est-à-dire il faut être avec des gens qui vont partager, qui vont liker et tout. Voilà encore une chose que je suis en train de vous livrer. Vous postez, vous voulez que ça aille plus vite. Il faut que plusieurs personnes like. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de comptes qui vont liker, qui vont partager et tout. Mais si vous avez des gens qui sont vivants, qui sont déjà sur la plateforme, qui like et tout, ça fait que l'algorithme augmente cela et tout. Il augmente sa valeur et tout. Donc, moi, comme aujourd'hui, vous me connaissez déjà, vous savez comment je travaille. Je ne m'amuse pas avec ce que je dis, je suis et tout. C'est pourquoi il a dit que je veux une petite équipe pour m'occuper de cela, afin de faire ce que j'ai à faire avec mon équipe et tout, et qu'on puisse bien s'occuper avec ces moyens-là. De toute façon, on le fera en organique, sans nous et tout. On va atteindre ces moyens-là. Et le LinkedIn, là, avec le LinkedIn, vous aurez des opportunités de travail dans vos activités, parce que LinkedIn, c'est un réseau professionnel. C'est difficile pour les gens d'être sur LinkedIn. Mais moi, j'ai
aider des personnes à être sur LinkedIn et à être à des milliers d'abonnés aujourd'hui. Donc, ça sera très facile pour moi de vous faire atteindre ce nombre d'abonnés là et tout. Donc, 2500 chaque mois, vous allez atteindre. Donc, si vous êtes prêt pour ça, vous pouvez déjà sécuriser votre espace avec 1000 francs dans les 2500 parce qu'on vous en a parlé. Maintenant, ne vous en a pas parlé après et tout. Et certainement, je vous connais et tout. Donc, pour ceux qui veulent sécuriser, vous envoyez un message, vous sécurisez avec 1000 francs. Et vous allez payer dans la semaine qui va suivre. Pour ceux qui ne veulent pas sécuriser, qui veulent payer en même temps, vous allez payer en même temps. Je veux 20 personnes. Je veux 20 personnes, pas plus, pas moins. 20 personnes. Vous m'écrivez en inbox après la fin de cette formation et tout. Donc, voilà un peu les méthodes et tout. Et voilà un peu comment les choses vont se passer, tout ça là. Donc, demain, nous allons continuer et nous allons maximiser encore pour la deuxième partie et expliquer comment est-ce que ça va marcher avec LinkedIn également. Parce que cette fois-ci, on n'a pas parlé de LinkedIn, je suis restée sur TikTok. La vidéo est très longue déjà, je suis restée sur TikTok. Donc, voilà un peu ça. Et vous pouvez déjà commencer par m'écrire et tout. Et ce que j'ai déjà dit, ceux qui ont noté, vous pouvez le faire seul. Vous n'avez pas besoin de coach. J'ai parlé de coaching parce que j'ai envie d'avoir des élèves en premier par rapport à ça pour pouvoir, surtout pour LinkedIn et tout. Parce que j'ai déjà eu des gens pour LinkedIn, j'ai envie vraiment de maximiser par rapport à LinkedIn et tout. Mais également pour mes élèves également. Pour ceci, c'est différent du coaching. Le coaching là, ces témoignages sont différents de ces témoignages qu'on a d'avoir maintenant. Donc, écrivez-moi. Et si vous avez besoin de ça, c'est sur 6 mois, 5 mois pour le paiement et un mois de plus comme bonus. Donc, on se dit à demain et que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il veille sur vous et tout. J'espère que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous les avez bien gardés. Je viens de voir mon micro et tout. Excusez-moi parce qu'on a dépassé l'heure, mais c'est un mal point bien. Bye bye.